Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République du Portugal a achevé hier sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Elle aura duré 72 heures. Hier après-midi, Marcelo Rebelo de Sousa a quitté Abidjan, raccompagné à l'avion par le président Alassane Ouattara, ainsi que vous le voyez en image. Je rappelle que lors de cette visite d'État, plusieurs accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Les relations diplomatiques vont être également boostées avec l'ouverture prochaine de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette visite, donc, le président Marcelo Rebelo de Sousa, avant de quitter Abidjan pour son pays, le Portugal, s'est rendu au centre de transfert des déchets d'Anguédédou, dans la commune de Yopougon, un centre qui accueille 2600 tonnes de déchets par jour, des déchets collectés notamment dans les secteurs nord et sud d'Abidjan, notamment à Djamé, à Tekoubé, Koumassi et Treichville. Grace Kando l'a suivi pour vous. Ambiance différente de celle des jours ordinaires ce vendredi au centre de transfert des déchets à Anguédédou dans la commune de Yopougon. L'entreprise portugaise spécialisée dans la collecte et la gestion des ordures accueille des visiteurs de marque. Le président de la République du Portugal et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagnés des membres du gouvernement. Ils se sont imprégnés des réalités de ce centre de transfert des déchets. Bon, la mission de ce centre, c'est de faire le transfert de tous les déchets qui ont collecté à Abidjan. Dans les deux zones d'Abidjan, qu'on appelle zone 2 et zone 3, c'est seulement par le Cocody, par le plateau. On fait tout le ramassage des déchets. Et ici, on fait le transfert des tasseurs pour après amener les déchets à Kosiwan, où on fait la valorisation technique. Ce projet est un projet qui tient à cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et ce projet a vu le jour. Avant 2011, il n'existait aucune infrastructure en matière de gestion des déchets. Et le président ne voulait plus de la décharge d'Akwedo. Il nous fallait donc procéder à une réforme, mettre en œuvre une politique de modernisation de ce secteur. Bâti sur une superficie de 9 hectares, ce centre de transfert des déchets accueille 2600 tonnes de déchets par jour sur les 4500 tonnes produites dans le district d'Abidjan. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. C'est une infrastructure essentielle pour la vie, pour la santé, pour l'avenir des communautés. Je suis très heureux que ce soit les Ivoiriens et les Portugais ensemble qui travaillent chaque jour, tous les jours, pour le bonheur et le bien-être de millions de personnes ici à Abidjan. À ce jour, le centre de transfert des déchets a collecté plus de 526 000 tonnes de déchets. En termes de moyens logistiques, il dispose de 279 véhicules et 680 coffres. Le vice-président de la République était hier à l'atelier sur les apprentissages et les enseignements à tirer pour la Côte d'Ivoire. Un atelier initié par la Banque mondiale pendant lequel la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle sud-coréen. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, deux pays qui étaient au même point de départ il y a environ 60 ans et pourtant l'une a aujourd'hui une longueur d'avance sur l'autre. Comment cela a-t-il pu se faire? Quelles sont les recettes du succès de la Corée du Sud? Daniel Kablan-Duncan dit attendre des réflexions fructueuses pour la réalisation de la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Échange de tirs, route desservant le nord du Bénin, le Niger et le Burkina Faso bloqués, incendie. La situation est toujours tendue à Tchaourou, ville d'origine de Boni-Yaï, et dans la ville voisine de Savé, où armées de manifestants et manifestants s'affrontent. Tout a commencé lundi dernier quand la police a arrêté un auteur présumé de troubles lors des élections législatives très controversé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a déclaré que la situation était sous contrôle avec un retour progressif au calme. Que s'est-il passé
au Soudan samedi dernier. Le Conseil militaire soudanais affirme avoir arrêté 68 officiers, des généraux dans leur majorité. Ils sont accusés d'avoir été associés à un projet de putsch. Les généraux qui ont évincé Omar el-Béchir sont au pouvoir depuis le 11 avril. Ils rechignent à remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Pour beaucoup d'activistes dans le mouvement de contestation, parler d'un putsch n'est qu'une mauvaise comédie. On va terminer à Hong Kong, où la colère de la rue semble avoir eu raison de la détermination de l'exécutif. Après une semaine de manifestations à cause d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine, la chef du gouvernement local a tenu une conférence de presse ce samedi. Carrie Lam a cédé à la pression des manifestants et le projet de loi est désormais suspendu. Le projet de loi vise à autoriser les extraditions vers la Chine, ce qui fait craindre aux opposants un renforcement de la mainmise judiciaire de Pékin sur la région administrative spéciale dotée de son propre système judiciaire. Fin de ce flash. On se retrouve à 15h, spécialement à 15h aujourd'hui pour le point complet de l'actualité. Un décalage en raison bien sûr du match amical qui va opposer tout à l'heure à 12h30 l'équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants donc, à l'équipe nationale de l'Ouganda. À tout à l'heure.